Igeret HaKodesh Siman Yud Aleph, nous sommes à la page 232, la 6e ligne. Rak Mipnei Shel Musag. Admor Zaken nous explique dans Siman comment aborder les difficultés de la vie. Il a cité la Mishnah de Masechet Avot qui dit Batel Retzoncha, efface ta volonté, tu ne dois plus avoir d'autre volonté que celle de Dieu. Et dans ce cas, on approche le problème de la vie de façon complètement différente, parce qu'on est conscient que la création tout entière est bien gérée par HaKadosh Baruch Hu, que nous avons appelé Yotzer Bereshit. Le créateur du commencement, mais Reshit est le nom par lequel on désigne la première des sphérot, Chochma, que l'on appelait aussi Eden. Et donc rien de mal ne vient d'HaKadosh Baruch Hu, que l'on appelle Yotzer Bereshit. Toute la création procède de Chochma Eden, de ce qui est à l'origine du Gan Eden. Quand un événement malheureux se produit, c'est un événement heureux et positif. Mais moi, je le perçois comme un événement malheureux, parce que je n'ai pas les bonnes lunettes pour apprécier le bien de cet événement. Ma vision n'est pas juste, mais ça ne change pas la réalité. Et toute la question est là. Je vais plutôt accorder de l'importance à ce que je ressens, à ce que je vois, ou bien je vais plutôt accorder plus d'importance à la réalité dans l'absolu. Bien sûr, il faut y réfléchir sérieusement, réaliser que Dieu intervient en chaque seconde, à chaque seconde dans son existence, prendre conscience que rien de mal ne peut lui arriver, quel que soit le domaine, la parnassa, la santé, la famille. L'approche que développe ici l'Admor Zaken est différente de celle de Rabbi Akiva. C'est plutôt celle de Nahum Ish Gamzo. Dans l'histoire de Rabbi Akiva, on raconte que Rabbi Akiva avait un âne, un coq, de quoi s'éclairer. On ne l'a pas laissé rentrer pour passer la nuit à l'intérieur des murailles d'une certaine ville. Il a donc dû passer la nuit dehors. Et puis, sa flamme, la lumière qui l'éclairait, s'est éteinte. Son âme a été tuée par un animal et le coq, lui aussi, a fini par mourir. Lui aussi a été tué par un autre animal et donc il s'est retrouvé sans rien, en dehors de la ville, sans son âne pour transporter ses affaires, sans son coq et sans lumière dans le noir. Un peu plus tard, il a entendu du bruit et au petit matin, il s'est aperçu que des bandits, des brigands avaient attaqué la ville. Et donc, s'il s'était retrouvé dans la ville, eh bien, il aurait eu le même sort que les habitants de cette ville. Et si l'âne n'était pas mort, il aurait pu faire du bruit, les bandits l'auraient repéré. Si la lumière ne s'était pas éteinte, les bandits l'auraient aussi repéré, ils l'auraient vu. Et donc, il a compris que, bien sûr, il s'est produit des événements difficiles, mais finalement, c'était pour le bien. C'était un mal pour un bien. Dans Igeret HaTshuva, dans le Parikut Bet, l'Admor Zaken présentait le problème autrement. Il expliquait que les difficultés de la vie vont permettre d'éviter des souffrances bien plus terribles dans l'autre monde. Dans un autre siman d'Igeret HaKodesh que nous verrons plus tard, l'Admor Zaken expliquera que les difficultés viennent remplacer d'autres difficultés plus graves dans ce monde-ci. Quand quelqu'un a perdu une grosse somme d'argent, il pense que c'est un malheur, mais il ne sait pas que Dieu a choisi de lui faire perdre cette grosse somme d'argent plutôt que de lui faire perdre la santé. Un vol a été annulé, c'était très compliqué et difficile à gérer, mais on ne sait pas à quoi les 200 passagers de l'avion ont finalement échappé. Par contre, dans notre siman, on ne dit pas qu'un événement difficile et malheureux, c'est un mal pour un bien, ou c'est un mal pour éviter un mal plus important. C'est un bien, c'est tout. C'est bien et positif, même si ma première perception est différente, même si je n'ai pas l'impression que c'est bien. Parce qu'il n'y a pas de mal qui puisse venir de Dieu, pas de mal qui puisse venir de Chochma, de Eden. Et c'est plutôt l'idée de l'histoire de Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo a été envoyé par les Chachamim d'Eretz Israël pour offrir un cadeau à César. Et sur le chemin, des bandits ont vidé la malle qui était pleine de bijoux, ils l'ont remplacée par de la terre. Arrivé devant César, finalement, quand on a ouvert la malle, on s'est aperçu qu'il y avait de la terre. Alors, l'empereur était très en colère et il a voulu faire exécuter Nahum Ish Gamzo, qui, comme à son habitude, disait toujours Gamzo le Tova, ça aussi c'est bien. Et voilà qu'un conseiller de l'empereur, qui n'était personne d'autre que Eliyahu Navi, il dit que peut-être que cette terre, c'est une terre particulière, la terre qu'utilisait Abraham Avinu, et qu'il lançait contre ses ennemis, qui se transformait en flèche, et c'est de cette manière qu'il gagnait toutes ses batailles. On a effectivement testé cette terre, et c'est ce qui s'est produit. Effectivement, cette terre était une terre miraculeuse. Et effectivement, l'approche de Nahum Ish Gamzo, le fait d'avoir pensé que tout était pour le bien, a fait que les choses ont vraiment tourné dans la bonne direction, et César l'a laissé repartir avec la caisse pleine de bijoux, pleine de pièces d'or. Ça veut dire que tout est bien. Ce n'est pas un mal pour un bien. Dieu ne prend jamais de décisions négatives, qui finalement auront des conséquences positives. Toutes les décisions de Dieu sont positives. Ça fait mal tout de même. Mais le problème est chez moi. Je n'ai pas les bons yeux pour le voir. C'est pas parce que ma vue est défaillante que la réalité est différente. Ça demande bien sûr beaucoup d'émouna, et l'émouna, ça se travaille, ça se développe. Les Bnei Israël sont appelés Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ça veut dire que nous avons déjà cette émouna. Notre effort ne consiste pas à construire cette émouna de toutes pièces, nous l'avons déjà en nous. Mais notre effort va consister à développer et révéler notre émouna, lui permettre de se manifester, de la rendre dominante. David Amelech a dit dans les Télim, Hey manti ki adaber. Comment on développe notre émouna, Hey manti ki adaber, quand on en parle, quand on l'étudie, notamment dans la chassidoute, où l'on traite de ce genre de sujet. On révélera alors davantage cette émouna.
On imagine que ça va moins bien fonctionner quand on apprend simplement dans la Gemara comment procéder si on trouve un objet perdu, comment gérer les différents types de dommages, parce que ces différents sujets ne visent pas directement notre émouna. Quand on fera l'effort d'étudier sérieusement la chassidoute, que l'on cherchera à développer davantage notre émouna, alors on abordera les difficultés de la vie de la bonne manière. Tout le monde a des soucis. Et Dieu sait combien de soucis chacun aura dans sa vie, et il sait combien ces soucis sont difficiles à supporter. La question est de savoir comment tu les regardes. Soit tu déprimes, tu t'abonnes à la pharmacie, t'émestas 3 fois par jour, et tes problèmes vont te ronger jusqu'à la fin de ta vie. Ou bien, tu abordes le problème comme l'Admour Azaken le présente. Tu prends conscience que tout est positif, et du coup, tu seras rassuré. Tu vas vivre déjà plus sereinement. Nous avons en nous 2 nefashot qui s'opposent. Un nefesh Elokit, une âme divine, un nefesh Abahamit, une âme animale. Et leur approche des problèmes de la vie sera différente. Nefesh Abahamit, l'âme animale, voudra s'affliger, être triste, se révolter même peut-être. Le nefesh Elokit souhaite croire en Dieu, être persuadé que ses décisions sont toujours positives. Dans le débat qui les oppose, il faut simplement rompre l'équilibre. Donner un temps de parole supérieur au nefesh Elokit, à l'âme divine. Et on atteint cet objectif en étudiant davantage la Torah en général, en apprenant davantage la chassidoute en particulier. Si tu laisses toujours parler ton nefesh Abahamit, ton âme animale, et que tu réduis le temps de parole de ton nefesh Abahamit, de ton nefesh Elokit plutôt, ton âme divine, tu le réduis à quelques minutes dans la journée, ça ne marchera pas. Le débat sera tronqué. Laisser plus de temps de parole à son nefesh Elokit, à son âme divine, dans le débat qu'il oppose au nefesh Abahamit, à l'âme animale, ça veut dire étudier davantage la Torah, étudier avec plus de profondeur la chassidoute, prendre le temps de prier avec plus de ferveur. Bien sûr, tous discutent. Tous contestent, et tu as le choix. Tu peux adhérer aux idées que présente l'Admour Azaken, lui faire confiance. Tu te dis qu'il en sait certainement beaucoup plus que toi dans ce domaine, et même dans d'autres domaines. Ou bien, tu peux réagir instinctivement aux difficultés de la vie, te faire ta propre opinion, construire tes idées avec tes 2 kilos de neurones, pourquoi pas. Mais on a tout de suite compris que c'était pas très sérieux. Et le choix est vite fait, il s'impose de lui-même, même si je n'intègre pas ce que dit l'Admour Azaken. Je n'accepte pas ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord, mais au fond de moi, je suis certain qu'il a raison. Lorsque le rabbi faisait Farbringen. Tous les chassidim étaient là, mais pas que les chassidim. Il y avait aussi des gens de toutes origines qui venaient assister au Farbringen. Et le 770 était souvent, tout le temps, très rempli, plein à craquer. Parfois même, il y avait un peu de bruit. Et si on n'était pas dans les premiers rangs, déjà, on n'entendait pas grand-chose. Et même si on pouvait entendre, encore fallait-il comprendre parfaitement le yiddish. Et pourtant, tout à la fin, une fois que le rabbi terminait de parler à chaque sikha, tout le monde, ceux qui ont entendu et compris, ceux qui ont entendu et qui n'ont pas compris, ceux qui n'ont rien entendu et rien compris. Mais tout le monde disait Amen. Amen à quoi? T'as rien compris. T'as même peut-être rien entendu. Tu ne sais pas ce qu'il a dit. C'est vrai, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Tu n'as rien compris. Mais tu sais que c'est vrai. Et c'est pour ça que tu réponds Amen. Dieu gère de la création. Il y prend toutes les décisions. Tu ne sais pas pourquoi tant de personnes souffrent. Tu ne comprends pas pourquoi tant de personnes ont des difficultés. Mais tu dis Amen. Tu sais que c'est positif. On raconte qu'un jour, un certain tzaddik, je ne me rappelle plus des détails de cette histoire, un certain tzaddik, le jour de Simchat Torah, a donné à 2 enfants qui se sont présentés les chaïm, à dire un peu les chaïm, un fond de mashké, de vodka pour dire les chaïm, pour souhaiter les chaïm. Alors le premier, c'était un enfant. Les 2, c'était des enfants. Le premier commence à boire et puis il a dit c'est très amer. Et le deuxième a bu, il a dit c'est très bon. Alors le tzaddik lui a dit toi, tu deviendras quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est ta mère. En vérité, c'est ta mère. Mais parce que ça vient du tzaddik, alors c'est que c'est bon. Et de la même façon, tout vient de Dieu. Même ce qui est ta mère, même ce qui est difficile à avaler. Mais puisque ça vient de Dieu, c'est que c'est bon. On ne comprend pas, c'est clair. Mais il faut parfois accepter de ne pas comprendre les décisions de Dieu qui nous dépassent. Notre problème, c'est qu'on place notre intelligence, notre réflexion en première ligne. Si je ne comprends pas, c'est que c'est faux. Aussi simple que ça. En réalité, si je ne comprends pas toutes les décisions de Dieu, c'est que j'ai tout simplement pas les moyens de les comprendre. La bonté de Dieu est décalée par rapport à la nôtre. Et on peut donc avoir l'impression qu'il s'agit d'un mal, de quelque chose, d'un événement malheureux, qu'il s'agit d'une souffrance, tout simplement parce que tu ne sais pas combien c'est bien. Alors dans les mots, Rak mipene shel musag, tu n'as aucune notion de ce que représente la bonté de Dieu, la chanid mal, ora yisurim. Et c'est pour ça que ça t'apparaît comme quelque chose de négatif, de mal, des souffrances. Aval bemet, mais en vérité, ein ra yored min mala. C'est le Midrash Rabbah qui dit, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit, ein davar ra yored min mala. Il n'y a pas de mal qui vienne d'Akadosh Baruch Hu, qui vienne d'en haut. Ve'a kol tov. Tout est toujours bien. Rak shel musag. Mais le bien d'Akadosh Baruch Hu n'est pas toujours perceptible pour nous. L'ego de l'overav tuvo. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui est extrêmement puissant.
Alors bien sûr, on ne parviendra pas à intégrer parfaitement immédiatement cette approche, mais on va au moins essayer d'y arriver. Et quand on aborde la question de cette manière, de la bonne manière, le bien finira par se révéler et les problèmes vont disparaître. C'est ce que va nous dire l'Admour HaZaken à la fin du Siman. On trouve dans la Chassidoute l'exemple d'un père qui se cache pour que son fils le recherche. Le fils a deux façons de réagir. Soit il s'assoit, il pleure, peut-être même qu'il se révolte. Mon père m'a abandonné, je suis seul. Ou bien, il sait que son père n'est pas très loin, qu'il se cache seulement quelque part. Alors il le recherche. Il lui dit, je sais que tu es là, je sais que tu n'es pas parti, je vais finir par te trouver. Et c'est là que le père sort de sa cachette. Coucou, c'est moi. Et le fils retrouve alors son père. Et tout va bien, et tout s'arrange pour lui. La réaction du père dépend directement de celle de son fils. Quand on aborde les difficultés de la vie de la bonne manière, comme le présente l'Admour HaZaken dans Siman, alors ce qui était dans une enveloppe négative va apparaître de cette enveloppe. L'enveloppe négative va disparaître. Et le bien qui s'y trouvait va apparaître. Nous dirons que le mal aurait été transformé en bien. Alors je récapitule. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons transformer le mal en bien, faire disparaître tous les problèmes, quand on sait les voir de la bonne manière. Tout est bien, mais ce bien est imperceptible pour moi, parce qu'il est trop puissant et trop profond. Et l'Admour HaZaken rajoute tout de suite, Zeu ikar haemuna shebishvila nivra adam. C'est la emuna essentielle pour laquelle l'homme a été créé. Les ha'amin de l'etatar panouy mine. De croire que rien n'est absent de sa présence. Aucun endroit n'est absent de sa présence. Ou on vit à la face du roi, je vais y revenir tout de suite. Et donc il n'y a que la joie là où il se trouve, c'est-à-dire partout. Et donc il n'y a que le bien, toute la journée, de façon permanente. L'homme a été créé pour développer cette émouna. C'est ce qu'on appelle ici Ikar Emouna. Ce n'est pas seulement une idée intéressante à laquelle on pourrait aussi penser de temps en temps. C'est le point central qui doit nous intéresser dans tout notre service de Dieu. Dieu est omniprésent. Il gère chaque événement qui se produit dans la création. Tout ce qui s'y passe, c'est qu'il l'a voulu. Puisque Dieu est là, déjà je suis rassuré. Quelqu'un pourrait paniquer quand il vit une situation difficile parce qu'il pense, j'ai un problème et je suis seul pour l'affronter. Dieu m'a abandonné. Tous les éléments se déchaînent contre moi, il n'y a personne sur qui compter. Pourquoi Dieu m'a laissé tomber? Bédakout, très finement. Cette réaction s'appelle faire avodah zara. Ça voudrait dire que Dieu s'absente parfois. Ça voudrait dire qu'il y aurait des événements qu'il ne contrôle pas. Hashem Echad, ça ne veut plus rien dire pour toi. Ein od milvado, ça n'existe plus. Même dans tes difficultés, Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Il y a un dicton chassidique qui dit, ne dis pas à Dieu que tu as des grands soucis. Dis à tes soucis que tu es un grand Dieu. Admour HaZaken a cité quelques mots, quelqu'un est condamné à mort. Il peut être gracié si le roi passe par là, s'il s'approche et qu'il lui accorde la vie. Quand je suis proche de Dieu, je suis déjà rassuré. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je le vis comme une catastrophe. Mais je suis rassuré parce que Dieu est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Je sais que je suis entre de bonnes mains. Alors on comprend pourquoi l'Admour HaZaken appelle cette disposition, cette réaction, Ikar Emouna. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel de notre foi. Ce n'est pas seulement une idée intéressante. Je n'ai donc plus de soucis à me faire. Je suis toujours auprès de Dieu. Et auprès de Dieu, il n'y a que la joie, il n'y a que le bien. Non, je ne vois pas a priori les choses de cette manière. Je souffre, j'ai mal, mais je sais que la réalité absolue est différente. C'est pour cela que le début de tout, ça veut dire la première chose à considérer. D'être toujours joyeux. À tout moment. Pourquoi pas Bechol Sha'a simplement? Pourquoi Et Vesha? Et vivre cette émouna, être conscient de la présence de Dieu à chaque instant près de lui. Celui qui est triste, qui se lamente. Et il donne l'impression qu'il souffre, qu'il lui manque quelque chose de bien. Eh bien, c'est comme s'il reniait l'existence de Dieu, pas moins que ça. L'Admour HaZaken nous explique qu'on doit être joyeux et content dans toutes circonstances parce que Dieu est toujours présent à côté de moi. Je ne suis jamais seul. Il y a une série de psukim dans Kohelet qui rapporte 13 itim, 13 moments différents. Et la led, et la mout. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et l'ifrot, et l'ivnot. Il y a un temps pour détruire, un temps pour construire. Et l'ifkot, et l'isrok. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et les daber, et les chachot. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, etc. En d'autres mots, cette série de psukim souligne qu'il y a des moments heureux et qu'il y a des moments malheureux. L'Admour HaZaken précise que l'on doit se réjouir, pas seulement bechol shah, bechol et vesha, à tout moment. Et fait référence à cette série de psukim dans Kohelet pour te dire, même quand il te semble qu'il y a des moments malheureux, et l'ifkot, et l'ifrotz, et la mout, des moments qui a priori ne se passent pas comme tu l'aurais souhaité, sache que Dieu est avec toi. Becholet, pas seulement bechol shah, à tout moment, ça veut dire en permanence. Même becholet, même dans les moments difficiles, même dans les moments que tu perçois comme des malheurs. Celui qui est triste, qui déprime, qui imagine que Dieu l'a abandonné, que Dieu s'est absenté de son histoire. C'est comme s'il reniait l'existence de Dieu. C'est comme s'il reniait l'idée que Hashem Echad Ein Od Milvado. Il considère qu'il n'y a pas que Dieu. Il y a des moments ou des situations où il s'absente. Bédakout,
très finement. Ça s'appelle faire Avodah Zarah. C'est renier l'idée de l'unité de Dieu. Alors on comprend que le projet de l'Admor Zaken dans Siman n'est pas un projet anecdotique, c'est bien ce qu'on a appelé Ikar Emunah. C'est bien essentiel et primordial de considérer les choses comme l'Admor Zaken nous le présente dans Siman. Merci.